Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre de calcul de limites, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente et que nous avons utilisé la notion de la règle de l'hôpital, j'ai consacré cette vidéo dans le même thème et en utilisant la notion de fonction équivalente. Donc, je commence par un petit cours. Définition de deux fonctions équivalentes et propriétés. On dit que deux fonctions f et g sont équivalentes au voisinage de a si la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à 1. On écrit f équivalent à g. Les propriétés de cette notion, si f est équivalente à g au voisinage de a, alors la limite quand x tend vers a de f de x est égale à la limite quand x tend vers a de g de x. C'est la propriété la plus importante dans les calculs, dans le cas pratique. Lorsque nous avons une limite à calculer, on peut remplacer dans cette expression f de x par g de x lorsqu'ils sont équivalentes. D'autres propriétés, si f est équivalent à g et les fonctions h et k sont équivalentes aussi, alors le produit f multiplié par h est équivalent au produit g multiplié par k. Et aussi, le quotient f sur h est équivalent à g sur k et la puissance f à la puissance n est équivalente à g à la puissance n dans des conditions bien précises. Remarque importante, vous remarquez bien que les propriétés que nous avons énoncées ici ne contiennent pas de somme ou de différence. On peut donc on émet cette remarque, on ne peut pas utiliser la notion d'équivalence dans une somme. Fonction équivalente usuelle au voisinage de 0. Vous savez bien les limites usuelles que vous avez dans le programme de terminale scientifique. Exponentielle de x moins 1 sur x, sa limite quand x tend vers 0, elle est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x est égale à 1. Donc la fonction exponentielle de x moins 1 elle est équivalente à x. De même, puisque la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1, alors sinus de x est équivalent à x, bien sûr au voisinage de 0. Et de même, pour les mêmes raisons, on voit que la limite, la fonction ln de 1 plus x est équivalente à x, tangente de x est équivalent à x, racine nième de 1 plus x moins 1 est équivalent à x sur n, 1 moins cosinus de x est équivalent à x carré sur 2, et arc tangente de x est équivalent de x. Donc ces propriétés-là sont vraies bien sûr au voisinage de 0. Ces remarques, ces formules restent vraies si on remplace x par une fonction i de x qui tend vers 0. X, il peut tendre vers n'importe quoi. L'important, c'est que i de x tend vers 0. Donc, dans ces formules-là, on peut remplacer x par i de x dans le cas où i de x tend vers 0. Il y a d'autres formules au voisinage de plus ou moins l'infini. Tout polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. En effet, si on fait la limite quand x tend vers l'infini d'un polynôme p de x sur son monôme de plus haut degré, vous trouvez qu'il est égal à 1. Donc, tout polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Partie entière de x, elle est équivalente à x au voisinage de plus ou moins l'infini. En effet, si vous voulez calculer la limite quand x tend vers l'infini de partie entière de x sur x, par un encadrement convenable de partie entière de x, vous trouvez que ce rapport-là tend vers 1 et par suite, exponentielle de x est équivalent à x. Alors, j'ai choisi les questions que nous avons vues dans la première page. Donc la première question qu'on va faire ici, c'est la médecine 2022 Q64. La limite quand n tend vers plus l'infini de n moins racine carrée de n au carré moins n. Bien sûr, vous pouvez traiter
cette limite avec les techniques que vous avez déjà vues en terminale, en multipliant par l'expression conjuguée, en factorisant, et ainsi de suite. Mais l'utilisation de fonctions équivalentes, ça fait gagner du temps et on arrive facilement au résultat voulu. Alors, d'abord, on fait la factorisation dans cette expression, on factorise par n, bien 1, et si aussi on factorise par n au carré, le monombre de plus haut degré de ce polynôme n carré moins n, on obtient donc, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de a moins racine carrée de a moins 1 sur n. Pourquoi cette factorisation? Pour faire apparaître ici une fonction ou bien une suite qui tend vers 0. Qu'on peut écrire, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n facteur de racine carrée de a moins 1 sur n moins 1. Pourquoi cette factorisation par moins 1? Pour faire apparaître ici une formule de la forme racine carrée de 1 plus x moins 1 avec x tend vers 0. En utilisant donc la notion de fonction équivalente et en remarquant que quand n tend vers plus l'infini moins 1 sur n, elle est égale à 0, elle tend vers 0. Donc, racine carrée de a moins 1 sur n moins 1, elle est équivalente à moins 1 sur 2n. Comme nous avons dit dans la formule, racine carrée de 1 plus x moins 1, elle est équivalente à x sur 2. Et par suite, si on multiplie par moins n, on obtient moins n racine carrée de a moins 1 sur n moins 1, elle est équivalente à 1 demi. Et puisque ces deux fonctions ils sont équivalentes, cette fonction-là, ou bien cette suite-là, et la suite constante 1 demi sont équivalentes au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins 1 sur n, elle tend vers 0. Alors, ils ont la même limite. Donc, la limite de la première expression est égale à 1 demi. Et par suite, la limite demandée est égale à 1 demi. Je passe donc à la deuxième question. Médecine 2022 Q72, soit x appartient à R, si la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n est égale à 2022, alors x est égal à quoi? On doit chercher la valeur de x. Bien sûr, vous avez des choix à faire, mais il faut faire le calcul de cette limite pour pouvoir arriver à la réponse convenable. Pour cela, la première des choses qu'on doit écrire, c'est de transformer cette expression en utilisant la fonction exponentielle naturelle. Donc, nous avons écrit ici la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 29n ln de 1 plus x sur 7n. Et maintenant, on va essayer d'utiliser la notion de fonction équivalente. On constate dans l'expression ln de 1 plus x sur 7n, on constate bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur 7n est égale à 0. Donc, la fonction ln de 1 plus x sur 7n est équivalente à x sur 7n. Bien sûr, j'ai dit la fonction, mais ça, ce n'est pas une fonction, c'est une suite. C'est une suite. La variable ici, c'est n. Et x, c'est un paramètre. Et puisque donc nous avons ln de 1 plus x7 sur 7n, parce que la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur 7n est égale à 0, équivalente à x sur 7n, en multipliant par 29n, on obtient donc 29n ln de 1 plus x sur 7n est équivalente à 29x sur 7. Donc, la limite de la première expression est égale à la limite de la deuxième expression. La limite quand n tend vers plus l'infini de 29n ln de 1 plus x sur 7n est égale à la limite de cette suite constante. C'est 29x sur 7 ne contient pas la variable n, donc c'est une suite qui est constante. Et par suite, sa limite est égale à 29x sur 7. Donc nous avons écrit que cette expression tend vers 29, cette expression
tend vers 29x sur 7. Et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de cette expression fonction de n est égale à exponentielle de 29x sur 7 du fait que la fonction exponentielle est continue sur R, donc elle est continue au point 29x sur 7. Donc pour que cette limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n égale à 2022, il faut que ce résultat-là, que nous avons trouvé le résultat de cette limite, est égal à 2022, c'est-à-dire e à la puissance 29x sur 7 est égal à 2022. On obtient donc 29x sur 7 est égal à ln de 2022 et par suite x est égal à 7 sur 29 ln de 2022. On passe donc à la question qui suit, médecine 2020, Q68. Il s'agit donc de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de n-1 sur n plus 1 à la puissance 2n. Comme nous l'avons fait dans la question précédente, avant tout, il faut transformer cette puissance en utilisant la fonction exponentielle népérienne. n-1 sur n plus 1 à la puissance 2n est égal à exponentielle de 2n ln de 1n-1 sur n plus 1. Alors, pour pouvoir utiliser la notion de fonction équivalente, et en remarquant que n-1 sur n plus 1 tend vers 1, lorsque n tend vers plus l'infini, je peux écrire cette expression-là, n-1 sur n plus 1, sous forme 1 plus une expression qui tend vers 0. C'est-à-dire, alors, ln de n-1 sur n plus 1, on peut l'écrire sous la forme ln de 1 moins 2 sur n plus 1, tout simplement en ajoutant ici au numérateur, en ajoutant 1 et en retranchant 1, on obtient donc n plus 1 entre parenthèses moins 2 sur n plus 1, ce qui donne donc 1 moins 2 sur n plus 1. Donc la limite demandée devient la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 2n ln de 1 moins 2 sur n plus 1. Alors, on remarque bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n plus 1 est égale à 0. Donc la limite de moins 2 sur n plus 1 égale aussi à 0. Donc ln de 1 moins 2 sur n plus 1 est équivalente à moins 2 sur n plus 1. En multipliant par 2n, chaque membre de cette équivalence, on obtient donc 2n ln de 1 moins 2 sur n plus 1 est équivalent à moins 4n sur n plus 1. Et donc, puisque ces deux suites ils sont équivalentes, alors la limite de la première est égale à la limite de la deuxième. Et la limite de la deuxième, on fait le rapport de mon nombre de plus haut degré, 4n sur n, ça donne 4 avec le signe moins, donc elle est égale à moins 4. Et par suite, la limite de l'exposant ici, elle est égale à moins 4, donc la limite demandée, elle est égale à exponentielle de moins 4. Voilà, donc la limite demandée est égale à exponentielle de moins 4, toujours parce que la fonction exponentielle est continue sur R, donc elle est continue au point moins 4. Question ENSA 2013 Q11. Limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus x carré moins racine carrée de x sur racine carrée de 3x. X est dans la racine carrée de 3x fois ln de 1 plus x. De la même manière, si on veut utiliser la notion de fonction équivalente, la première des choses qui tire notre attention, c'est ln de 1 plus x. Au voisinage de 0, ln de 1 plus x est équivalente à x. D'autre part, ici, on peut penser à faire apparaître
racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x en factorisant par racine carrée de x. Et on sait que racine carrée de x plus 1 moins 1 est équivalente à x sur 2 au voisinage de 0. Et en écrivant le numérateur sous la forme racine carrée de x facteur de racine carrée de x plus 1 moins 1, on obtient donc le numérateur, elle est équivalente, donc nous avons déjà ici racine carrée de x, donc racine carrée de x, et racine carrée de x plus 1 moins 1, elle est équivalente à x sur 2. Bon, j'ai ajouté ici car racine carrée de x plus 1 moins 1 est équivalente à x sur 2. On reprend maintenant toute la fraction. Donc le numérateur, nous avons ici, voilà le numérateur, il est équivalent à racine carrée de x sur 2. Le dénominateur, il est équivalent à racine carrée de 3 fois x, c'est l'expression du début, multiplié par x, parce que ln de 1 plus x, elle est équivalent à x. En simplifiant par racine carrée de x et en simplifiant par x, on obtient donc cette expression devient 1 sur 2 racine carrée de 3. Ces deux fonctions, celle-ci et cette fonction constante, sont équivalentes au voisinage de 0. Donc la limite de la première est égale à la limite de la deuxième. Celle-ci est une fonction constante, donc sa limite est égale à elle-même, égale à 1 sur 2 racine carrée de 3. Donc le bon résultat, ou bien la bonne réponse, c'est 1 sur 2 racine carrée de 3. On passe donc à la dernière question. ENSAM 2014 Q8. Il s'agit donc de calculer la limite quand x tend vers 0 de cosinus de pi sur 2 fois cosinus de x, le tout sur x sinus de x. Alors, ici on travaille au voisinage de 0. On remarque ici que nous avons sinus de u de x. Alors, on remarque que u de x, elle tend vers quoi quand x tend vers 0? Puisque x tend vers 0, sinus de x est égal à 0, c'est-à-dire sinus de x, elle est équivalente à sinus de x. Sinus de u de x est équivalente à u de x lorsque u de x tend vers 0. Donc on obtient sinus de x équivalent à sinus de x. Et sinus de x, elle est équivalent à x. Par la transitivité de la relation, on obtient donc sinus de x est équivalent à x. Donc si on multiplie maintenant par x, donc x sinus de x est équivalent à x carré. Je passe donc au numérateur. Alors cosinus de pi sur 2, cosinus de x. Bon, il n'y a pas ici pi sur 2, cosinus de x. Il tend vers pi sur 2, donc on ne peut pas utiliser directement la notion de fonction équivalente. Je fais une toute petite transformation. Je transforme cosinus de cette expression en utilisant la fonction sinus. Donc cosinus de alpha égale à sinus de pi sur 2 moins alpha. C'est une formule que vous connaissez déjà. Donc elle est égale à sinus, si on factorise ici par pi sur 2, on obtient sinus de pi sur 2 facteur de 1 moins cosinus de x. Et puisque la limite de pi sur 2 facteur de 1 moins cosinus de x de cette fonction-là, qu'on peut appeler u de x, la limite quand x tend vers 0 de u de x, bien sûr, est égale à 0. Si on remplace x par 0, on obtient 1 moins 1, c'est 0, fois pi sur 2, c'est 0. Donc, on peut appliquer la formule de fonction équivalente. Si u de x tend vers 0, alors sinus de u de x est équivalent à u de x. Et en utilisant une deuxième fois la notion de fonction équivalente, 1 moins cosinus de x, elle est équivalente à x carré sur 2. 1 moins cosinus de x, elle est équivalent à x carré sur 2. En remplaçant donc 1 moins cosinus de x par x carré sur 2, on obtient ce résultat-là. Cette fonction-là, elle est équivalente à pi fois x carré sur 4. D'où le rapport dont on veut calculer la limite
elle est équivalente à pi x carré sur 4x carré. Parce que le numérateur il est équivalent à pi x carré sur 4 et le dénominateur il est équivalent à x carré. Donc le quotient ou bien le rapport il est équivalent à pi facteur de x carré sur 4x carré. En simplifiant par x carré, on obtient pi sur 4. Et par suite, la limite demandée est égale à pi sur 4. Voilà donc pour cette vidéo que nous avons utilisé, dans lequel nous avons utilisé la notion de fonction équivalente. Bien sûr, vous pouvez, ces limites-là dont nous avons déjà parlé, vous pouvez les calculer avec les méthodes classiques que vous avez vues en terminale, mais la notion de fonction équivalente, ça fait gagner beaucoup de temps. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.